Une barbichette ou une moustache d'ailleurs. Très jolie moustache. C'est nous qui allons le mettre dans le four. Non, blague. Ah, j'ai bouffé du poil de sanglier. Bon, je vais me laver la bouche. Salut les goulus. Aujourd'hui, c'est retour de chasse. Hop. Donc comme tout bon chasseur, bah, on a de la viande, hein. On est même un peu embêté avec ça. Parce que bon, en fin de saison, comme là, des fois, on sait plus trop quoi en faire. Donc là, moi, j'ai eu un beau morceau, une belle gigue avec le filet. Donc là, on est sur du sanglier, hein, ça se reconnaît à la patte. Et donc, je vais vous montrer comment transformer tout ça. Enfin, moi, c'est une manière que j'ai de le transformer. On va faire une recette originale. On va faire une recette donc qui allie la chasse. Et bien sûr, ce qui va avec la chasse, c'est quoi? C'est l'apéritif. Au-delà des préjugés, les préjugés sont souvent pas infondés. Il faut savoir que qui dit chasse dit cacahuète, qui dit cacahuète dit ricard, et tout ça, ça fait un bon goubi-boulga. Donc nous, on va faire une terrine de sanglier, cacahuète, ricard. Comme ça va être original. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc là, déjà, on sépare un petit peu de la pâte, là. Hop, on va se mettre au propre. Donc ça, c'est du gibier de ma chasse, donc ça, il n'y en aura pas de commercialisé, hein. Bien sûr, il n'y en aura pas de commercialisé parce que il n'y a pas eu de contrôle vétérinaire qui me permet d'en vendre, donc du coup, ça c'est que pour ma consommation personnelle. Je vais en donner à mes copains, je vais faire plaisir aux copains de chasse, et puis voilà quoi, ça fait partie du truc, ça permet aussi de valoriser les animaux qu'on tue à la chasse. Ça sent fort quand même. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir une barbichette, je sais pas si ça me va bien. Bon, après, je suis pas brun, tu me diras. Une barbichette ou une moustache d'ailleurs. Très jolie moustache. C'est nous qui allons le mettre dans le four. Non, blague. Ah, j'ai bouffé du poil de sanglier. Bon, je vais me laver la bouche. Donc là, c'est simple. Hop, déjà, on va faire un parage préliminaire, d'accord? On va enlever toutes ces petites peaux là qui sont pas très agréables. On voit, il y a des glandes là, ici, il y a tout ça. En fait, là, on va récupérer que le beau maigre, hein, on va pas s'emmerder. On va faire simple. Donc là, tu vois, là tu as la partie filet, ça c'est un beau morceau. Le filet, on va pouvoir peut-être le valoriser autrement qu'en pâté, par exemple, hein, parce que c'est un morceau très très fondant. On va peut-être plutôt en faire un petit rôti. Là, ça c'est les bavettes. Donc les bavettes, hop, on vérifie, là il y a des petits os dedans, des os de côte. Tac, ça on dégage. Le but, c'est de faire quelque chose de simple que tout le monde est capable de faire. J'accélère un peu sur le moment du désossage et comme ça, après, je vous montre la suite. Donc là, tu vois, par exemple, là, j'ai désossé donc cette partie-là. Là, on a le filet mignon avec le contre-filet qui est ici. Là, ici, on peut couper ça comme ça. Tu vois, ça fait un beau petit rôti. Bon, là, pareil un peu, bien sûr, hein, parce qu'on va pas laisser toutes les petites saloperies dessus. Mais ça fait un bon morceau qu'on va pouvoir faire rôtir, allez, on va dire 1h15 à 180 en faisant tout doucement ou en cocotte par exemple, c'est très très bon avec un petit fond. Hop, ça peut être vraiment bien. Donc là, tu mets juste quelques bracelets pour le maintenir. Tu vois, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer plusieurs façons de faire. En fait, plusieurs solutions. Comme ça, ça vous donne aussi des idées sur ce qui peut être pratiqué là-dessus, quoi. Et puis, bon, bah après, pour les ossages, tu vois, il n'y a pas forcément de grandes règles. Hein. Ce qu'il faut, c'est juste contourner les os. Là, on voit qu'il y a un os là, ici, là, ici. En fait, là, tu as le fémur qui est là et là, le tibia. Donc là, on se dit, voilà, on va pas s'emmerder. On passe là. On fait comme si on était des amateurs. Tac, là sur le côté, on peut désosser un peu rouge, hein. De toute façon, l'idée c'est vraiment d'essayer de le valoriser au mieux, de ne pas perdre son temps non plus. Le mieux c'est d'essayer de le valoriser, en fait c'est une manière pour moi, à mon sens, que de respecter l'animal qu'on a prélevé, en fait c'est de le transformer derrière. Sinon il n'y a pas de sens de la chasse. C'est au fondement même de notre civilisation et de notre consommation de viande. En fait toutes ces pratiques là, c'est ce qui a permis de former notre civilisation, hein, la chasse pour se nourrir. Donc pour moi c'est essentiel que de continuer à respecter les animaux, c'est-à-dire que la venaison c'est quelque chose qui se respecte tout autant que la chasse, c'est une continuité de la chasse, ça doit se respecter en le transformant, en le valorisant, quoi. En faisant plaisir aux gens qui sont autour de nous et ainsi de suite. Parce que bon, c'est pareil, quand on a des copains chasseurs, c'est pour les derniers à faire plaisir, à donner un morceau ou quoi. On contourne les os, hein, on fait simple, hein, c'est des ossets un peu rouges, mais bon, ça va aller, on va s'en remettre. Tac, et voilà. Tac. L'idée c'est de pas passer sa journée là-dessus non plus, quoi. Simple et efficace, c'est comme ça chez Didi. Hop, donc ça va aller au pâté. Tac.
Donc là, on a la noix, une belle petite noix. Donc là, c'est pareil, on peut faire des pièces à rôtir là-dedans. Mais moi, j'ai pas décidé de faire comme ça parce que j'en ai marre, moi, des pièces à rôtir, tout ça. Rôti, civet, c'est tout le temps la même chose. Donc moi, j'ai décidé de faire autrement. Donc tu vois, dans la belle noix comme ça, là, hop, on fait le parage, c'est-à-dire les morceaux moins jolis, on les met pour le pâté. Là, par exemple, là-dedans, tu vois, il n'y a rien qui nous empêche de se dire, tiens, hop, on fait 2 fines escalopes, 2 petites escalopes comme ça. 2, 3, 4 hein, si on veut. Et je vais vous montrer en fait qu'il y a plusieurs possibilités. On peut faire plusieurs possibilités de cuisine avec tout ça. On aurait très bien pu aussi faire un rôti farci avec ce qu'on veut dedans, tu vois. Mais là je vais vous montrer, on va faire quelque chose avec ces 2 escalopes tout à l'heure. Et puis bon, bah, le reste de mon cuisseau, hop, je coupe tout, je détaille tout. Et ça on va peser ensuite pour faire ma préparation pour mon pâté, ma mêlée. Donc là c'est bon, on a fini de désosser, on a fini de couper en morceaux notre gibier. Donc là grosso modo j'ai 4 kg de viande maigre. Là ici j'ai 2 kg du coup de gras dur. Donc vous comprenez bien que c'est 2 tiers de viande maigre pour 1 tiers de gras. Voilà, ça c'est la recette. Ensuite là j'ai 3 oignons et puis 4 échalotes, quoi, l'équivalent de 4 échalotes. En assaisonnement, je ne vais pas vous donner tout l'assaisonnement bien précis, ça sert à rien. Mais grosso modo, vous suivez ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on se base sur une base de 15 grammes de sel par kilo. Après, poivre, c'est vraiment en fonction de l'envie. Moi, j'aime bien que ça ait du goût, donc j'en mets un peu. Là, je pense que pour 6 kilos, on va en mettre l'équivalent de 4 cuillères à café. Et puis 2 belles cuillères à café de muscade, parce que j'aime bien ça aussi. Et voilà. Donc ça, c'est pour l'assaisonnement. On pourrait mettre autre chose, hein. On peut mettre un peu de mélange 5B, on peut mettre plein de trucs, hein. On peut mettre du 4 épices pour ceux qui veulent. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun, chacun fait comme il veut. C'est un peu le principe de la cuisine, c'est comme ça, quoi. Donc là, l'assaisonnement, on le garde, on le met de côté, on le rajoutera après. Là maintenant, je vous emmène avec moi, on passe au hachage. Hachage classique, moi j'aime bien faire en grosse grille, hein. Je prends en 6 mm pour faire du pâté, je trouve ça cool. Comme ça, il y a un peu de texture, c'est sympa. Donc à savoir aussi, c'est que cette recette-là, donc là je l'ai donnée pour du sanglier. Vous pouvez l'adapter aussi bien pour du chevreuil que pour autre chose, hein. Je veux dire, c'est possible en fait de faire ça même avec du cochon, avec ce qu'on veut. Le tout est de bien comprendre juste les proportions maigres-gras, c'est ce qui va faire un bon pâté. Et je vais vous montrer après 2-3 petits conseils que j'ai à vous donner pour bien réussir votre pâté, quoi. Tac, terminé, on passe à l'assaisonnement et à la mêlée. Donc là, des œufs, ça va être important pour faire la liaison en fait de notre pâté. On part sur un minimum d'un œuf au kilo, d'accord. Faut savoir que on peut en mettre un peu plus. Moi j'aime bien quand il y en a un petit peu plus, surtout là, je veux que ce soit bien lié, donc j'en ai mis 8 pour 6 kilos, quoi. Hop. Et puis là, tac, ça, on incorpore ça tout simplement dedans. On incorpore ça dedans d'une manière les plus simple. Ça, l'assaisonnement, pareil, on le mélange bien avant. Hop. Voilà. Hop, bac gastro à la plonge. Hop, donc là on remonte les manches, on va mélanger. Alors je me suis bien lavé les mains, ça fait plein de fois, je vous ai pas montré à chaque fois, mais ça fait plein de fois que je me nettoie les mains depuis le début de ces opérations là. Pareil pour le nettoyage du plan de travail. Ensuite on désinfectera tout bien comme il faut, parce que bah, forcément c'est du gibier, donc là on va rien retravailler qui soit en contact avec tout ça. Donc voilà, donc là maintenant on va passer au fait de mélanger. Donc pareil, je me suis lavé les mains de manière vraiment très intense. J'ai toujours ma chevalière sur moi, donc ça des fois je le vois, on me dit ouais machin, les bagues et tout. Faut savoir déjà que en fait j'arrive pas à l'enlever parce qu'elle me serre un peu. Bon bah ça c'est une chose, mais au-delà de ça même, c'est que j'ai pas envie de l'enlever. En fait pour la simple et bonne raison, c'est que déjà je fais très attention à vraiment nettoyer, à vraiment désinfecter tout le temps à fond. Donc la crème, on en met dedans, me demandez pas pourquoi, c'est parce que j'aime ça. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin de me justifier, je fais ce que je veux. C'est mon pâté. Donc, pour en revenir à ma chevalière, en fait, pour retracer l'histoire de cette chevalière. En fait, cette chevalière, faut savoir que moi, quand j'ai
commencer mon apprentissage. Donc je suis parti chez mes parents, j'avais 15 ans parce que je me savais sans trop d'avenir chez eux et je me suis dit que si je voulais me bâtir un avenir, il fallait que je compte sur moi-même. J'étais pas très scolaire à ce moment-là, je suis parti à 15 ans et à ce moment-là j'ai toujours eu une tante qui avait une figure maternelle pour moi, qui m'a accueilli chez elle pour le début de mon apprentissage. Donc pour moi c'était une joie que d'aller chez elle et il s'avère que ma tante en fait au bout de 3-4 mois d'apprentissage en fait elle est tombée malade et une maladie qui l'a emportée rapidement et du coup elle est partie 5 mois après que j'ai commencé mon apprentissage. En fait elle est décédée et cette chevalière elle devait me l'offrir pour mes 16 ans, donc ça fait partie des choses qui me suivent comme ça et que j'ai dans mon quotidien, qui me rappellent que la vie c'est pas forcément qu'une partie de rigolade et aussi ça montre aussi la persévérance parce que c'est son dernier cadeau et j'ai vécu après ça forcément parce que je me suis retrouvé un peu seul, j'ai vécu des moments durs et dans ces moments durs en fait j'aurais très bien pu me dire pour manger par exemple de la vendre et je l'ai jamais fait. J'ai toujours gardé cette chevalière en me disant que je pouvais pas m'en séparer et c'est pour ça que je m'en sépare pas. Donc ça fait partie du moment un petit peu émotion pour moi. On va dire que c'est les oignons qui vont me donner les yeux rouges. C'est elle qui m'a transmis tout cet amour de la bonne chair, l'amour aussi de partager en fait ce travail, parce que avec elle on faisait beaucoup de charcuterie, on faisait beaucoup de tout ça et c'était un plaisir et une fierté à table quand on me disait tiens j'ai fait un pâté, vous allez m'en dire des nouvelles et tout le monde se régalait. Ça c'est vraiment la chose qui a commencé à me passionner en fait. Donc voilà, donc là bien mélangé surtout pour bien lier et là on va rajouter les deux ingrédients qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc on aurait très bien pu s'arrêter là, faire un pâté tout simple comme ça, c'est possible. On aurait très bien pu s'arrêter là, mais bon moi je me suis dit tiens on va faire un truc qui change un peu. C'est ça le but quoi aussi, c'est de pas toujours rester sur ses acquis et d'essayer des nouvelles choses, ça peut être sympa aussi. Donc Théo, comme j'ai les mains dedans, je veux bien que tu me mettes s'il te plaît. Tu veux quoi? Ouais, vas-y, tu peux en mettre. Pas tout. Ah bon. Vas-y encore, mets la moitié du paquet. Vas-y encore. Non. Encore. Top. T'as mis une trop grosse moitié. Donc là les cacahuètes, ouais, on en a mis une grosse moitié des cacahuètes. Et puis bon là, le fameux Ricard. Hop, et ça le Ricard, mais vas-y, stop, je te dirai stop, t'inquiète pas. Top, ça se sert pas à la couillette, ça, comme on dit. Attends, ouais. On est pour le Ricard, c'est pas un alcool de carafe. Le Ricard, c'est un alcool, ça se liche. La bonne odeur, Ricard cacahuète. Ça te rappelle la cabane de chasse, moi je te le dis. Oh la vache. Putain, j'ai l'impression d'avoir un relan de Gérard qui sort pour pisser à la cabane, qui se casse la gueule dans la haie. Parce que il en a un petit coup dans la gueule. C'est ça c'est une terrine 421 j'ai envie de dire. Oh putain j'adore. On va dire les chasseurs c'est tous les mêmes. Bah oui, c'est vrai, c'est souvent les mêmes. Mais ça va être bon. Donc surtout vraiment bien mélanger pour vraiment créer une belle liaison dans tout ça. Qu'est-ce que ça sent bon, ça va être extra je crois. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Faut vraiment que ça colle aux pâtes. Faut mélanger plus que de raison. Tu vois quand tu te dis c'est bon, c'est assez mélangé, c'est que c'est pas assez mélangé. Tu continues encore 10 minutes. Hop. Ça c'est rigolo. La bonne chair. Hop. Donc là, les 10 minutes sont passées. Et donc là par exemple vous voyez tout à l'heure je vous ai dit on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'avec cette même chair à pâté, on prend nos deux petites escalopes là que j'avais fait tout à l'heure. Tac. Nos deux petites escalopes. Un petit peu de chair comme ça dedans. Je vais me laver les mains moi parce que j'en ai plein les pattes là. Et voilà, on fait des petits melons comme ça. Tout simplement.
Et là en fait on a créé deux paupiettes de sanglier avec une chair à l'intérieur très très sympa, cacahuètes Ricard. Et je vais vous montrer vite fait pour le ficelage de tout ça après, d'accord? Là on continue sur notre pâté, comme j'ai les mains dedans, j'ai les mains sales. Hop, on va mettre ça en terrine. Tac, donc pour mettre en terrine, c'est important de bien claquer pour chasser les bulles d'air. Et là vous allez me dire, ouais mais comment on fait si on est allergique à la cacahuète? Eh ben on n'en mange pas, tout simplement. Voilà, moi j'ai mis de la cacahuète, je m'en fous, je suis pas allergique. Après ceux qui sont allergiques, ben, je leur en donne pas, c'est tout. Et puis oh, chacun fait comme il veut, merde. La micaouette a mal à la tête. Cacahuète. Serge Gainsbourg, tiens, il l'aurait aimé cette terrine là, je pense. Allez-y, ça au lavage, les mains aussi. A tout de suite. On recouvre nos pâtés, hein. Dernière étape, on recouvre nos pâtés comme ça, une petite crépine, comme ça, ça va permettre de bien protéger le dessus, bien lisser. Ça va même nourrir notre surface de pâté, ça va être bien. Ça va faire une réaction en fait sur le dessus. Et voilà. Bien taper surtout pour chasser toutes les bulles d'air à l'intérieur. Donc nos terrines sont prêtes. Maintenant nos terrines, l'idéal c'est de les laisser reposer pendant une journée comme ça. Ensuite demain je les mettrai en cuisson. Il faut savoir que je vais les mettre en cuisson à 140 degrés et je vais les sonder à 80 degrés à cœur. Donc voilà, vous avez tous les conseils pour faire une bonne terrine comme ça. Et donc maintenant on passe aux étapes de ficelage que je vous avais promis tout à l'heure. Donc là c'est pareil. Hop, on prend une petite crépine comme ça. Donc la crépine, on demande à notre boucher, il nous en vend. Tac. Voilà. Pareil, ça permet de bien refermer, que la chair ne s'échappe pas, de bien maintenir le tout. On évite de faire des surépaisseurs de crépine, parce que bon, c'est du gras quand même la crépine, alors ça sert à rien d'en mettre des quantités énormes. On passe au ficelage de nos paupiettes, donc pour ce faire, c'est simple, hop, pas besoin de faire de bride, hein. On croise, on fait ça en 6, c'est bien. Ah, moi c'est mon métier, hein, j'ai envie de dire, je fais ça plutôt bien. Après, soit vous répétez exactement ce que j'ai fait, ça va pas forcément évident, soit vous vous démerdez, c'est aussi une solution. Tac. Voilà. Donc là, les paupiettes c'est fait. Et le petit rôti de sanglier. Donc ça, une petite bride autour. Donc on croise comme ça. On repasse là ici comme ça. Hop. Puis bon, bah là on fait des petits bracelets, hein, histoire de maintenir. Pas besoin d'en mettre 15 000 là non plus. Surtout que là c'est pas pour vendre, c'est pour faire plaisir. Puis c'est surtout qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec ça. Ça c'est aussi un des trucs que personne n'a envie de passer sa journée à ficeler un truc. Dire le premier ou quoi. Ça me fait plaisir, mais bon, faut le faire quoi. Et voilà, ça suffit, hein, quand on est à la maison, faire un petit truc comme ça, c'est très bien, ça permet de maintenir les chairs. Donc ça, je répète pour la cuisson, 1h15 et non pas 1h15, 1h15 à 180. Ça, on va faire plutôt comme une petite paupiette en cocotte, donc là, il faut compter une cinquantaine de minutes en cuisson. Et puis, donc là, la cuisson des pâtés, 80 degrés à cœur, donc on retire à 80 degrés à cœur, une cuisson à 140 degrés. Donc voilà. Donc, ces deux petites paupiettes et ce rôti, Johan, sache que c'est cadeau, c'est pour toi, parce que ça passe par là aussi le plaisir de la chasse, c'est de partager ma passion qui est la chasse. Toi, je sais que ta passion c'est plus l'apéritif, du coup je me suis dit que j'allais te faire plaisir. Je t'offre ce petit rôti et ces deux petites paupiettes.
et je t'offrirai une tranche de pâté, bien entendu. Donc remercie. voilà, de rien Johan, c'est un plaisir. Moi je vous dis Lizoubok, à plus.